Chers amis radicaux, très heureux d'être parmi vous durant ce long week-end dans une salle qui est effectivement durable, mais je ne sais pas si on va durer très longtemps. En tout cas, qui nous permet au moins de... Il faut que les participants soient durables, hein, en tout cas. Absolument, tout à fait. Oui, les territoires et générateurs de liens sociaux. La définition de lien social, nous l'avons vu au travers des interventions de cet après-midi, est complexe, tant ces deux mots sont aussi riches que divers dans leurs objectifs et leurs missions. Cependant, pour ma part, en tant que maire d'une ville moyenne, le lien social ne peut être déconnecté de l'exercice de la citoyenneté. Avec d'un côté une solidarité, un lien social collectif que nous exerçons dans nos territoires, soit par nos politiques municipales, soit au travers des acteurs associatifs que nous soutenons. Et de l'autre côté, une solidarité individuelle où chaque citoyen joue son rôle dans la chaîne de la solidarité et de la citoyenneté. Historiquement, ce lien social s'exerçait naturellement à l'échelle d'un village ou dans nos villes, à l'échelle d'un quartier, d'une rue, voire d'un immeuble. C'est moins le cas aujourd'hui, et les pouvoirs publics, les services municipaux, les associations ont dû prendre le relais de cette solidarité traditionnelle. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui, dans certains quartiers, peut-être encore dans les écoles, les seuls acteurs de lien social et de solidarité. Donc on le voit bien, le territoire communal, la vision intercommunale par le citoyen étant souvent trop éloignée, la commune est le périmètre territorial de référence pour les habitants de nos villes. Et celui qui administre ce territoire communal, donc le maire, est le seul élu qui conserve aux yeux des Français un niveau de confiance positif. Mais prenons garde que cette situation ne se dégrade pas, car le maire incarne à la fois la proximité, le lien social, la politique au concret, une certaine forme d'exercice modeste du pouvoir, mais indispensable au quotidien de nos concitoyens dans chacune de nos communes. Revenir sur des éléments que nous avons connus à la fin de l'année dernière, au début de cette année, la crise des Gilets jaunes que nous avons donc tous vécue dans nos territoires, les débats, les concertations que nous avons organisées dans nos salles des fêtes, ont démontré que le maire, acteur de terrain, même en période compliquée, reste interlocuteur de confiance auprès des Français. Car en fait, nous sommes à la fois des capteurs sociaux et certaines fois, par ailleurs, des amortisseurs sociaux et surtout des acteurs du quotidien. Il est donc tout à fait légitime d'envisager un nouveau pacte de confiance à destination des élus locaux. En clair, cesser de nous en demander toujours plus, en nous laissant de moins en moins de latitude, financière notamment, pour remplir nos missions de service public de proximité, de lien social et sociétal, d'intergénération, d'aménagement de notre territoire dans une démarche concertée et durable. Il convient également, quelques années après l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, de clarifier la répartition des compétences sur nos territoires. Faisons confiance aux maires, à leur sens de l'intérêt général et à leur connaissance fine du terrain. Engageons-nous vers des contrats territoriaux locaux qui répondent à un aménagement du territoire harmonieux, cohérent et durable pour, comme ça a été dit et démontré cet après-midi dans ces deux tables rondes, redonner sens à notre République par les territoires. Veillons à ce que ces contrats tiennent compte, autant que faire se peut, des spécificités de nos territoires. On comprend aisément que les problématiques du Berry, par exemple, ne sont pas identiques de ceux de l'Aquitaine. Mes chers collègues, j'ai pris beaucoup de notes sur vos initiatives locales, innovantes, génératrices de liens sociaux, répondant aux défis de la révolution écologique et aux mutations numériques. Tout comme vous, à Bourges, je veux projeter ma ville dans l'avenir, tout en gardant une qualité de vie pour tous, mais en la rendant plus attractive, plus numérique, tendant vers une nouvelle économie et vers une participation plus active des citoyens. Alors évidemment, je ne vais pas rappeler toutes les propositions qui ont été faites, mais j'en ai noté quelques-unes et je voulais vous les faire partager. Privilégier les circuits courts et le bio dans nos restaurants scolaires. Isoler d'une manière durable et responsable les bâtiments municipaux. Je salue le maire de Chalut sur les initiatives qui ont été mises en place récemment. Accès au numérique pour tous, dans une démarche d'inclusion, et ça c'est très important, vous l'avez bien souligné. En faire des outils de participation citoyenne, notamment sur ce qui a été évoqué, nous avons mis en place, pour voilà, ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le constat d'un trou dans un trottoir, d'une branche qui risque de tomber, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années à Bourges et ça fonctionne
plutôt bien, puisque je crois qu'on doit répondre à peu près à 5000 dossiers par an. Mais comme vous l'avez dit aussi, attention, il faut savoir répondre. Et c'est là que, effectivement, tout ça est énergivore en ressources. Bâtir des schémas locaux d'accessibilité au numérique, la 4G évidemment, mais demain, et quand je dis demain, c'est juste derrière la 5G, créer des tiers-lieux, des lieux de vie pour les auto-entrepreneurs et les télétravailleurs, entre autres. Cependant, nous devons tout de même saisir l'occasion des moments comme ceux d'aujourd'hui et de demain pour rappeler les inquiétudes de nos concitoyens auxquelles nous devons répondre quotidiennement et très souvent avec peu de marge de manœuvre. Nous avons tous entendu les angoisses exprimées par ces concitoyens, particulièrement sur l'éloignement des services publics d'État, et en premier lieu celui de la santé, donnant aux habitants de certaines de nos villes moyennes ou de nos communes rurales le sentiment de relégation contre lequel, pourtant, nous nous battons chaque jour. Nous devons donc rappeler l'urgence à agir, mais également l'urgence territoriale. Pour finir, même si, comme le répète souvent le président du Sénat, les maires sont ceux qui sont à la portée d'engueulade de leurs administrés, nous remplissons des missions passionnantes et surtout primordiales pour nos concitoyens. C'est pour cela que nous nous engageons, chacun dans le territoire, uniquement pour cela. Merci pour votre attention. Merci.